souhaite à tous la bienvenue. C'est ma première conférence de l'année. Je casse la glace aujourd'hui avec vous pour une série de conférences sur tous nos programmes. J'en profite pour me présenter. Je m'appelle Annie Carrier-Robitaille. Je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Je suis la tannante qui vous explique notre programme aujourd'hui, mais je vais être aussi la tannante qui, si vous êtes admis au bac, va vous présenter une foule d'options à votre première vraie journée au baccalauréat en droit et aussi qui va vous guider à travers votre parcours. Donc, j'essaie d'être présente tout au long de la formation parce que j'ai fait mon baccalauréat en droit dans les années, moi je suis vieille, j'ai fait mon baccalauréat en droit en 2008 et j'ai également étudié au cycle supérieur, donc j'ai une bonne idée de ce qui vous attend. C'est sûr que j'invite toujours avec moi un étudiant actuel ou diplômé d'il y a quelques mois, hein, pour cette fois-ci. Marc-Antoine, dans le fond, est à l'école du barreau en ce moment, Marc-Antoine Bolduc, qui va être avec moi aujourd'hui. J'ai aussi invité Émile, le président de l'AED, Émile Sainte-Marie. Je ne le vois pas, mais si Émile, si tu es là, tu peux te manifester. Ça me fera plaisir de t'accueillir dans notre rencontre. Donc là, aujourd'hui, le plan de match gagne. Je vous le dis, là, ça va être simple. Je ne vous garde pas 1h30 de temps en ligne, c'est pas vrai. Mon objectif, c'est de faire un 30 minutes. Si je me rends à 40 avec les questions, c'est bon. Je vous explique un peu pourquoi choisir l'Université Laval, qu'est-ce qu'un baccalauréat en droit. Je vous explique les grandes forces de notre baccalauréat en droit, donc on se distingue et pourquoi. Je vais vous parler de la formation pratique. Normalement, on a avec nous Dominique Trudel, notre conseillère en emploi, qui conclut avec les carrières possibles en droit. Et là, elle n'est pas là. Et pour moi, c'est la première fois que je vais aborder ce sujet-là avec vous. Je vais essayer de vous transmettre un peu le message qu'elle transmet normalement à nos étudiants. Mais sachez que de toute façon, Dominique Trudel va se présenter en première année de votre parcours au bac, puis elle va vraiment vous offrir ses services là, dès le début. Donc, même si aujourd'hui, vous en entendez pas trop parler là, de la carrière, mais ça va venir assez vite dans le début là, de votre parcours. Donc, voilà. J'aimerais commencer avec le sujet le plus large. Pourquoi choisir l'Université Laval? Il y en a certains qui vont choisir l'UL parce qu'ils viennent de Québec ou de Lévis. Ça a été mon cas. J'ai penché vers l'Université Laval pour mon premier baccalauréat, qui n'était pas un bac en droit, parce que j'habitais dans le coin et j'ai choisi le bac en droit ici pour d'autres raisons, puis je vais vous dire tantôt pourquoi. L'Université Laval, c'est une grosse université. Il y a beaucoup de programmes. C'est une université qui est dans une ville qui, stratégiquement pour vous, jeunes futurs juristes, c'est intéressant parce que vous avez la fonction publique, vous avez tous les grands bureaux d'avocats, vous avez tellement de possibilités professionnelles, que ce soit en stage durant vos études ou par la suite. Puis ça, c'est l'UL, mais c'est beaucoup la Ville de Québec qui vous offre cette opportunité-là. Donc, si vous n'êtes pas de la région, sachez que le choix est stratégique au niveau de l'emploi par la suite. C'est un très bon choix. L'UL, puis la faculté de droit, une des grandes forces, c'est sa flexibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Université Laval, c'est une université qui offre, comme je vous disais, beaucoup de programmes. C'est une université qui offre des programmes en ligne, qui offre des programmes en présence, qui offre des programmes à temps partiel, à temps complet. Puis la faculté de droit fait ça aussi. Donc, le baccalauréat en droit, je ne veux pas vous décourager, c'est un baccalauréat qui est, par exemple, entièrement en présence. Donc, si vous comptiez faire votre formation entièrement en ligne, ça ne sera pas possible. Puis, je vous brise tout ça, là, ça ne sera pas possible dans aucune université au Québec. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais surtout parce que la formation de droit, c'est une formation qui a un volet humain. Un volet où les profs vont vous enseigner de la matière, mais où les questions qui vont être posées dans la classe, les échanges sont au cœur de vos apprentissages. C'est un endroit où vous allez avoir, c'est un programme où vous allez avoir beaucoup de lectures, mais à travers ça, beaucoup d'échanges aussi avec des gens super intéressants. Puis ça ne se fait pas en ligne. Fait que sachez qu'il y a des raisons pourquoi on a ramené aussi rapidement le programme de baccalauréat en présentiel, puis c'est parce que nos étudiants en avaient besoin. Ils nous l'ont demandé. Puis ceux qui ont terminé en ligne, comme Marc-Antoine va pouvoir nous en parler tantôt, mais ils savent un peu, pas ce qu'ils ont manqué, mais ils ont débuté leur formation en présentiel, ils l'ont terminée à distance. Puis je suis certaine que s'il y avait eu le choix, il aurait probablement continué
avec nous en présentiel. Marc-Antoine, j'ai une question pour toi. Déjà, j'aimerais ça que tu me dises, Marc-Antoine, selon toi, là, la plus grande force du bac en droit à l'Université Laval, le point fort pour toi de ce programme-là. Oui, bonne question. Merci, Annie. Vous m'entendez bien? Je vais juste vérifier. Oui, augmente peut-être juste un petit peu le son. Attends, je vais. Je suis Ah, comme ça. M'entendez-vous mieux? oui, OK, parfait. Je m'excuse, c'était mes écouteurs. Bon, oui, bon, bonjour tout le monde. Là. Puis j'ai noté pendant que tu parlais, Annie, là, je le mentionne au passage, là, moi, j'étais pas de la région non plus. Donc, je suis de ceux qui ont choisi l'Université Laval pour les raisons, pour les forces de l'Université Laval. Euh, pour moi, là, la force majeure, puis c'est quand même assez général, je l'exprimerai comme ça. Vous allez entrer à la faculté de droit de l'Université Laval qui compte quand même, je pense, 45 000 étudiants et plus. Oui, vous appartenez à l'Université Laval, mais vous allez développer un sentiment d'appartenance à la faculté de droit. Tu sais, moi, des fois, j'oubliais presque que j'allais à l'Université Laval tellement l'offre autant d'opportunités, d'activités, de vie étudiante ou autre est forte dans la faculté de droit. Tu sais. Au niveau des comités qu'on avait étudiants et tout ça, je pense que c'est la faculté sur tout le campus qui a la plus grande offre, ou peut-être médecine, là, mais en tout cas, les deux sont à peu près équivalentes. Donc, pour ça, moi, c'était une force. Puis, comme tu le disais, Annie, l'emplacement aussi est pas étranger à tout ça. Tu sais, moi, j'ai choisi l'Université Laval pour ça. Puis aujourd'hui, je suis au barreau. Moi, j'avais fait le choix de ne pas trouver de stage quand j'étais au bac. Donc, je suis en train de regarder ça. Puis, je passe des entrevues dans tous les domaines, dans tous les milieux. Je veux dire, on est appelé. Et puis, tu sais, c'est le fun de voir justement toute la diversité. Fait il y a ça, puis tu parlais aussi là, des échanges dans les cours aussi. Tu sais, moi, ça m'a impressionné parce que, bon, j'étais au secondaire, je me souviens, puis je me disais, ah, c'est le fun, tu sais, on est proche des profs. J'imagine qu'au cégep, ce sera plus ça. On arrive au cégep, on est encore proche. Ben, je me suis dit, bon, ben, j'imagine qu'à l'université, il va y avoir une distance. Tu sais, il y a une distance, oui, parce que c'est des gens impressionnants, mais vous allez trouver dans le corps professoral de l'Université Laval plus que les profs. Vous allez trouver des mentors, des gens qui vont vouloir vous accompagner, vous offrir des emplois d'auxiliaire de recherche, vous mentorer tout au long de votre parcours et même après. Et moi, je suis encore en contact, là, je suis diplômé, puis je suis encore en contact avec des profs de la faculté qui me conseillent ici et là. Donc, tu sais, c'est tout ça qui crée le sentiment d'appartenance qui, pour moi, est la force majeure de ce bac-là à l'Université Laval, clairement. merci Marc-Antoine. Donc, on va passer à la pièce de résistance avec ce merveilleux témoignage qui est qu'est-ce qu'un bac en droit? Ça mange quoi en hiver? Un bac en droit, c'est un bac de 4, à l'Université Laval, c'est un bac de 99 crédits. Donc, on parle de 3 ans à temps hyper plein ou de 3 ans et demi pour ceux qui décident de le faire un peu plus doucement parce qu'il faut savoir que 5 cours, c'est 15 crédits. Donc, chaque cours, c'est 3 crédits, un cours. Donc, si vous prenez des sessions complètes à 5 crédits, vous allez arriver au bout de 3 ans, puis il va vous manquer 3 cours à faire. Donc, soit que les étudiants qui décident de le faire en 3 ans en prennent durant l'été, ou ils font des plus grosses sessions. Donc, il faut savoir ça, c'est un bac qui est chargé. Ce n'est pas un bac qu'on fait en travaillant 35-40 heures dans un emploi là, on the side. C'est un programme qui a des cours qu'on appelle de tronc commun. Donc, les 3 premières sessions, les cours que vous allez avoir à prendre, mais c'est des cours que tout le monde prend à la même session, en même temps. Pourquoi? Parce qu'on juge que j'ai un écho, il y a peut-être quelqu'un qui a ouvert son micro, là, fermez ça, gang. Pourquoi? Parce qu'on juge que pour pouvoir prendre des cours, par exemple, de droit fiscal ou de droit international économique, il faut avoir une base en droit. Et qu'on vous la donne pendant la première année et demie. Puis là, c'est diversifié. Donc, dans une session, vous allez passer à travers le droit international public général, vous allez faire du droit des personnes, droit de la famille, pénal, vous allez toucher à un peu de tout. Puis après votre première année et demie, là, vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir prendre les cours qui vous intéressent pour le reste de votre parcours. Puis en plus, vous avez le droit à 4 cours hors discipline. Souvent, les cours que les étudiants vont se faire reconnaître s'ils viennent du milieu universitaire. Donc, vous allez avoir droit à des cours dans d'autres domaines. Donc, il y a des gens qui vont chercher un cours en psycho, il y a des gens qui vont chercher un cours en consommation. Il y a vraiment là, une multitude de choix.
pour vous. Puis l'objectif, c'est de vous ouvrir un peu, ouvrir vos perspectives. Donc, ça ressemble à ça, un bac. Dans ça, vous allez avoir, comme je disais tantôt, une de nos grandes forces, c'est la flexibilité. Donc, dans ces 3 années-là, vous allez avoir aussi la chance de participer à ce qu'on appelle la formation pratique. La formation pratique, c'est quoi? C'est soit des stages, c'est soit des concours de plaidoirie, s'impliquer dans les cliniques. On a une clinique de droit pénal international qui est ultra vivante. On en a une en fiscalité. Donc, ça, dans le fond, c'est de l'apprentissage par la pratique au lieu d'être assis dans une classe et d'écouter un prof pendant 3 heures. Être assis dans une classe et écouter un prof pendant 3 heures, gang, c'est le cœur du bac. Pourquoi? Parce qu'à l'étape où vous êtes de vos apprentissages, il faut passer par là. Vous ne pouvez pas tout de suite vous asseoir dans votre grande chaise d'avocat et dire « Moi, je sais où je m'en vais, je pense le droit, je parle le droit. » Ça ne se peut pas. Ça n'existe pas. La première étape, c'est un prof qui va vous donner la matière, va vous apprendre à vous exprimer, parce que s'exprimer de manière juridique, c'est tout qu'un apprentissage. L'utilisation de nouveaux mots. Moi, je me rappelle que le premier livre que j'ai acheté, c'est l'espèce de gros dictionnaire à Marc-Antoine, le dictionnaire juridique, là, où est-ce qu'on a les mots, puis la définition de certains, parce qu'il y a des profs qui parlent des fois, puis on est là. Hein? Ça, c'est un mot, ça, de la langue française? Ah! OK, on va le chercher dans le dictionnaire. Même chose, il y a des profs qui utilisent des termes en latin. Toujours aussi le fun, parce qu'on est toujours sûr de comprendre c'est quoi l'expression, mais finalement, peu de personnes sont capables de l'appliquer pour vrai. Fait que, tu sais, ça, c'est votre première année, gang. L'objectif, c'est d'apprendre la base. Puis on est là pour ça, puis je crois pour vrai, sincèrement, qu'on fait un excellent job. Puis, tu sais, je m'étais pris une note, j'aimerais ça que Marc-Antoine, tu nous parles un peu d'une session type. Parce que je vous ai parlé, je vous ai dit que c'était 3 ans, puis je vous ai dit qu'il y avait de la flexibilité, mais ça ressemble à quoi? Prendre 5 cours là, dans une session, c'est quoi le rythme? J'aimerais ça que tu me... Puis peut-être même finir avec un cours, ça ressemble à quoi? T'sais, le cours de 3 heures avec l'examen, là, nous donner vraiment juste une petite vue d'ensemble. Oui, c'est ça. Quand vous voulez le remplir en 3 ans, moi j'ai fait mon bac en 3 ans, puis c'est 5 cours, ben, mis à part l'été, là, c'est 5 cours normalement par session. Comment un cours fonctionne, en fait, c'est comme Annie le disait, là, vous avez quand même beaucoup de travail à faire en préparation à la séance de cours. Là. Donc, des lectures, vous allez lire comme vous avez probablement rarement lu dans votre vie, mais c'est propre à l'université aussi. Vous allez lire, vous allez devoir lire votre doctrine, lire la jurisprudence, donc l'historique là, judiciaire de tel ou tel concept. Ensuite, vous allez devoir probablement ouvrir vos codes, lire les articles de loi qui sont en lien avec ce qui va être présenté dans le cadre du cours. Vous arrivez préparé. C'est un bac qui se fait très bien du moment où vous êtes proactif dans vos apprentissages. Donc, vous arrivez préparé à la séance de cours et puis là, vous avez un 3 heures souvent magistral, surtout dans les premières années du bac, où le prof va donner la matière, donner en fait sa présentation sur les concepts que vous avez, avec lesquels vous vous êtes familiarisé à travers vos lectures. Donc, à ce moment-là, vous êtes prêt à être attentif à ce qu'il va vous dire et vous prenez des notes. Donc, vous prenez des notes, des notes, des notes, des notes, des notes. Ensuite, vous sortez du cours, vous mettez en ordre vos notes parce que pour l'examen, c'est la meilleure façon. Nous, on se faisait des belles tables belles tables des matières. Donc, on arrivait aux examens. Je vais en venir là, aux examens. Donc, ça, c'est ça. Puis après, après le cours, vous préparez l'autre cours, puis la séance de travail. Donc, ça s'enchaîne comme tout le temps comme ça pour chaque cours. Vers la fin des cours, parfois, il y a des cas pratiques, des exercices, ce genre de choses-là, après que le prof ait présenté la matière pour voir comment déjà on se débrouille avec. Nous, normalement, puis là, ça a un peu changé depuis la pandémie, mais quand on était en présence au début de mon bac, c'était 2 examens par session. Donc, un examen de relais avant ou après la mi-session, puis un examen final pour plus ou moins 50% chacun, à livre ouvert. Donc, c'est là où vos notes deviennent intéressantes. Vous avez vos codes que vous avez lus, vous avez vos notes que vous avez pris, et puis là, vous répondez à l'examen souvent. C'est une réponse assez brève avec citation de l'article, citation de la jurisprudence applicable. Et puis, tout ça encore, c'est un langage là, qui ne vous dit pas grand-chose parce que, comme Annie le disait, c'est une langue que vous allez apprendre dans notre endroit. Donc, c'est un peu ça. Puis, un cours type. Marc-Antoine, je veux juste que tout le monde comprenne bien. Le droit, tout le monde vient me voir et me dit c'est du par cœur. Là, Marc-Antoine vient de vous le dire, vous avez le droit à tout, dans tous vos examens, à travers tout votre parcours, peut-être excepté un cours. Là. Puis ça, c'est à double tranchant, gang. Ça peut être le plus beau cadeau de la vie pour les gens qui sont vraiment pas bons en par cœur.
Mais si vous n'êtes pas prêt, là, je vous parle là, à titre de vraiment futur étudiant. Là. Si vous n'êtes pas prêt et que vous arrivez à un examen, allez vous ouvert en vous disant hey, c'est pas grave, j'ai mes notes. Pire, Marc-Antoine rit, pire erreur de la vie, parce que dans le fond, le prof, lui, il le sait que son examen est allé ouvert et il le fait en conséquence que dans 3 heures, il faut que vous connaissiez votre matière pour être capable de le faire. Fait que vous allez, ça m'est arrivé là, de se faire ramasser là, par un examen qui est allé ouvert. Donc, je veux juste que vous le gardiez en tête. Je ne suis pas pour vous faire peur, absolument pas, parce que, je veux dire, c'est un bac qui est très faisable, c'est un bac qui est très accessible. C'est juste que il y a une préparation, il y a de la lecture. Il faut là, quand on choisit le bac en droit, il faut qu'on aime minimalement, il faut qu'on soit curieux. C'est ça que je dis d'habitude, Marc-Antoine, tu me diras si j'ai raison, mais il faut qu'on soit curieux, qu'on aime lire minimalement, puis qu'on aime se poser des questions. Parce que, ultimement, la compréhension de la matière vient parce qu'on se pose des bonnes questions, puis qu'on interagit avec d'autres personnes qui vont nous challenger sur la matière. Tu sais, c'est souvent ça. Ou seul même, là, parce qu'il y en a qui étudient un peu plus seul. Mais voilà, ça demande ça. Donc, voilà. Marc, Marc-Antoine, je te laisse terminer. Je ne sais pas si tu as... Oui, ben, j'ajouterais juste là, pour la variété de dire, bon, oui, dans une session, il y a les cours, mais il y a aussi tout le reste, là, comme on le sait, là, j'en parlais plus tôt, mais tu sais, vous allez travailler fort pour vos cours, mais ça ne va pas quand même vous empêcher de faire tout le reste, de vous impliquer dans justement les 1001 opportunités que vous allez avoir, de travailler peut-être un peu comme moi je le faisais comme auxiliaire de recherche en parallèle pour une prof pendant mon bac, puis de justement là, de continuer à quand même avoir un mode de vie sain et tout. Là. Tu sais, il suffit, comme je dis, d'être proactif dans vos apprentissages, mais tu sais, ça se fait par du monde sans être un génie. Il ne faut pas prendre peur non plus, il suffit juste de travailler. Voilà. Merci. Puis, à travers tout ça, on vous a parlé de la session, j'ai effleuré la question de l'apprentissage pratique, mais sachez que c'est au cœur de votre parcours. Donc, c'est certain qu'à travers le temps, vous allez avoir à prendre soit un stage, puis des stages, bien, comme je vous disais, on en a plein. On a des étudiants qui font des stages auprès de juges, on a des étudiants qui font des stages dans la fonction publique, dans les ministères, on a des étudiants qui se trouvent un stage d'été dans un bureau, par exemple, et le font reconnaître à titre de cours de stage d'été axé sur la carrière. Vraiment, là, les possibilités sont multiples. Il y en a qui décident des fous, là, comme moi, et je crois, Marc-Antoine, décide de faire des concours de plaidoirie. Tu as fait la skin, hein, Marc-Antoine, c'est ça? Oui, exact. Donc, concours de plaidoirie, c'est quoi? C'est la réunion de plusieurs universités. On s'affronte dans une joute de plaidoirie. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on apprend à s'exprimer devant un public pour une cause juridique. Donc, imaginez comment c'est formateur. Après ça, je suis pas mal certaine que quand Marc-Antoine Bolduc va arriver le matin à la cour, là, au rôle, il n'y aura pas trop de stress dans ses premières fois parce qu'il va avoir été habitué quand même à échanger avec des juristes et avec des juges à travers le concours de plaidoirie. Fait que sachez que ce genre d'expérience-là, c'est plus pour votre futur. Tu sais, là, je vous ai parlé un peu, j'arrête pas de parler d'avocat, mais tu sais, sachez qu'à la faculté de droit, on va vous présenter toutes les opportunités. Donc, on ne va pas juste toujours miser sur l'avocat au privé, en droit des affaires. On va vous présenter tout au long de votre parcours les possibilités, notamment le droit notarial. Donc, ceux qui veulent devenir notaire, on a ici le programme de maîtrise en droit notarial qui s'offre. Il y a des gens qui sont juristes en entreprise, il y a des gens qui travaillent dans le domaine artistique sans avoir leur barreau nécessairement. Il y a vraiment plein de possibilités de carrière sans nécessairement devenir avocat. J'en suis la preuve vivante. Voyez-vous, je ne suis pas avocate et j'ai une carrière même. Donc, je voulais poursuivre en vous parlant. J'ai juste une petite question, en fait, pour vous. Quand il disait, en fait, Marc-Antoine Bolduc, qui disait qu'au niveau du barreau, est-ce que ça allait aussi ouvert pour l'examen au niveau du barreau? Oh boy, vous êtes loin, vous là. C'est qui parle? Est-ce que je peux avoir votre nom? Je vous cherche. Oui, mon nom, c'est David Poirier. Bonjour, David. Ben moi, je peux vous parler des examens du barreau. Les examens du barreau sont à livre plus ou moins ouverts. Marc-Antoine va avoir la joie d'expérimenter cela bientôt. Vous avez le droit à votre code civil durant les examens du barreau, mais vous n'avez pas le droit à vos notes. Fait que faut vous débrouiller avec un code civil non annoté. OK.
vous avez le droit de vous mettre genre une référence à un article, là, tout simplement, et de souligner en couleur les trucs importants. Donc, c'est une autre manière de fonctionner. L'école du barreau, je vous dirais, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que, dans le fond, l'école du barreau, je vous en parle quand vous êtes rendu à votre 2e année au bac. Ça ne sert à rien de stresser tout de suite, mais c'est pas les mêmes. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les mêmes objectifs fondamentalement. Le bac et le barreau, le bac vous apprend la matière, le corps du droit. Puis quand ça, c'est fait, le barreau vous le met en pratique. Là, on veut que votre cerveau, là, puis encore là, ça va être plus le stage là, qui va le mettre vraiment en pratique, mais ce qu'on veut, c'est que vous ayez les bons réflexes, que vous fassiez le moins d'erreurs possible, que vous ayez vraiment compris la matière, parce que quand vous allez arriver dans un bureau, vous allez avoir à faire ou à comprendre, par exemple, l'ordre, en sûreté, l'ordre des hypothèques, l'ordre des créanciers. Okay, ça, c'est toujours le fun à faire, là. Mais il faut que vous ayez compris la matière. Au barreau, on veut que vous l'appliquiez tout de suite à l'examen. On veut que vous nous disiez, il est où l'erreur de l'ordre des créanciers, par exemple. Voyez-vous? C'est un peu ça la différence. Mais David, si vous avez d'autres questions, là, on peut en discuter, soit durant votre parcours ou même après la séance. Ça va me faire plaisir. Mais voilà. Vous n'avez pas le droit à vos notes. Merci. Même en pénal, vous allez avoir votre code pénal, mais ça ne peut pas être, si je ne me trompe pas, ça ne peut même pas être un code à noter. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, gang? C'est un bon moment pour prendre des questions. Gênez-vous pas. Mais moi, j'ai plusieurs questions. En fait, on vient de se parler. J'ai plusieurs questions, mais peut-être que ça s'adresse moins à vous, aux autres participants, parce qu'en fait, moi, j'ai déjà un bac. Fait que puis moi, en fait, je travaille dans la fonction publique actuellement. Oui. Puis, mon but, en fait, c'est peut-être d'aller faire justement le bac, justement, mais d'avoir 2-3 cours là, par session. OK. Puis je me demandais justement au niveau de la cote que ça prend, en fait, la cote universitaire, parce que j'ai déjà un bac, moi, je suis déjà diplômé. Je me demandais, est-ce que tous les bacs, c'est la même cote que vous demandez ou chaque bac, c'est différent la cote que vous demandez, là, comparé, par exemple, au cégep? Super. Je vous explique ça. En fait, je vous propose 2 choses, M. Poirier. Je vous en parle tout de suite. Puis vous m'écrivez. Justine va vous inscrire mon adresse info@fd.laval. Puis on se prendra une rencontre téléphonique. Parfait. Pour que je vous explique vraiment bien à vous pour votre situation particulière parce que il y a beaucoup de. Puis gang, l'adresse info là, qui est inscrite dans le chat, c'est écrivez-moi, ça va me faire plaisir là, après la rencontre de vous répondre. Mais je m'en venais justement aux critères d'admission. C'est toujours la dernière portion là, de ma présentation. Fait que je vais tout de suite vous en parler. Puis je vais vous parler des étudiants qui sont, comme M. Poirier, qui sont candidats universitaires. Donc, dans notre processus d'admission, il y a 2 grands types de candidats, les candidats collégiens puis les candidats universitaires. Je serais curieuse, on ne peut pas faire ça encore avec Zoom, mais j'aurais aimé vous faire lever la main. On peut lever la main parce que ça va être chaotique, là, mais j'aurais aimé avoir un truc comme sondage vite pour voir combien il y a de collégiens ici. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Mais sachez que depuis les 5-7 dernières années, les étudiants universitaires commencent à prendre de plus en plus de place dans notre bac. Donc, avant, quand moi je l'ai fait, moi j'étais une candidate universitaire, j'arrivais de l'autre baccalauréat, j'étais en minorité. Là. On devait être peut-être 10 %. Maintenant, c'est plus rendu de l'ordre de 35-40 % d'étudiants universitaires. Puis la balance en collégien. Je commence par le collégial, gang, j'y vais en ordre. Le collégial, la cotère du dernier étudiant admis, je me suis écrit ça ici, 30. Ça, c'est cet automne. Là. Ceux qui sont rentrés cet automne, le dernier collégien avait autour de 29,8-30. Si vous avez 28, 28,5, 29, appliquez pareil, parce qu'à chaque année, ça change. À chaque année, les chiffres soit augmentent ou des fois sont légèrement plus bas. Ça dépend tout le temps. Là, je vais vous avouer qu'avec la pandémie, on a eu un boom dans les demandes d'admission. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait en sorte que notre cotère a pris une petite coche au-dessus. Mais ça pourrait très bien, la vague pourrait très bien redescendre par la suite. Donc, empêchez-vous jamais de mettre le bac en droit comme option. Surtout que vous pouvez, dans une demande d'admission à l'Université Laval, déposer 4 choix. Donc, gang, mettez-le, là, même si vous avez 24. Regarde, on le met, on essaie, puis on verra après.
Le candidat, donc ça, c'est pour le candidat, puis je vais venir après ça, je vais vous parler de quoi faire si vous n'avez pas la cotère. Pour le candidat U-Laval ou universitaire, la VG qu'on appelle, donc la valeur globale, c'était 27,8. Ça mange quoi en hiver? C'est quoi ça, la VG? C'est le calcul qu'on établit par rapport à la force de votre programme et les résultats obtenus. Si vous tapez dans Google table des étalons U-Laval, vous allez trouver. J'espère que j'ai dit c'est-tu étalon? Ça doit être étalon. En tout cas, c'est étalon. Si vous tapez ça dans Google, Justine va aller vérifier que je n'ai pas dit des choses, des faussetés. Puis elle va vous-même vous le copier-coller. J'ai dit des faussetés? En tout cas, elle va vous le copier-coller dans le chat, gang. Ça ne marche pas? Ça marche. En tout cas, bon, bref, si ça ne marche pas, tu me le diras tantôt. Ça vous donne, ce tableau-là, la valeur de chaque programme. Donc, vous avez fait un bac en com, vous avez fait un bac en psychologie, vous avez fait un bac en physiothérapie, bien, tout ça n'a pas la même valeur. Fait que votre B ou votre A, votre moyenne, on l'a direct dans le chat, votre moyenne est calculée par rapport à la force de votre programme. Donc, c'est pour ça que je disais, David, tantôt, que ça dépend vraiment de la force du programme dans lequel vous avez étudié. Fait que dans le fond, j'aime mieux faire cette analyse-là au téléphone avec vous. Fait que s'il y en a plusieurs dans cette situation-là, écrivez-moi, puis on va se parler. Ça va aller plus vite. Donc, sachez tout simplement que la première chose à faire si vous venez d'un bac, c'est d'aller voir ce tableau-là pour vous donner une idée de ce que vous avez besoin d'atteindre. Pour les étudiants collégiens, maintenant, j'aimerais ça à main levée, mais je ne peux pas vous le demander. La technologie n'est pas encore rendue là, mais à main levée, il y en a probablement ici qui n'ont pas la cotère, qui se disent, ça y est, je ne pourrai jamais être avocat ou notaire de ma vie. Bien, sachez que c'est faux. Parce que, en fait, plusieurs personnes n'ont pas la cote, puis ils s'en vont vers un programme de baccalauréat dans un autre domaine pendant une année, voire une année et demie, pour augmenter leurs notes et voire même faire disparaître leurs notes du collégial. Parce que si toi, au collégial, ben, tu as fait la fête, ou finalement, les sciences pures, c'était pas pour toi, ou finalement, les langues, c'était pas pour toi. Tu sais, ça se peut, hein? Il y en a au cégep que c'est pas là le sweet spot, c'est pas là que ça se passe bien, et c'est normal, sachez-le. Empêchez-vous pas d'aller de mettre une croix sur votre rêve d'étudier en droit que par vos notes de collégial. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, puis qui est super important, c'est qu'il ne faut pas aller vers un programme de certificat. Là, si vous avez un papier et un crayon, c'est la seule chose qu'il faut écrire aujourd'hui. Ne pas aller au certificat en droit si je veux embarquer ou être intégré dans le bac. Pourquoi? Parce que tantôt, je vous ai parlé du tableau, mais dans le tableau, l'indice de force des certificats est très bas. Donc, votre A au certificat, que ce soit un certificat en droit ou autre, il vaut beaucoup moins qu'un A au bac en sciences politiques, par exemple, ou en économie, ou en communication publique. Donc, c'est pas tant stratégique. Il y en a qui le font, il y en a qui réussissent à rentrer en droit avec un certificat, mais c'est des gens qui ont eu que des A+ dans un certificat. Puis ça, ben, c'est quand même gamblé pas mal rendu. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'admission? Ça va? Parfait. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. Donc. Il y a quelques questions qui viennent d'apparaître. On peut peut-être donner la chance à Lara. Ensuite, il y a Marie-Pierre, puis il y a David aussi qui aurait des questions. Ah ben oui, vois-tu, les mains se sont levées. Ça y est. Voilà. Je laisse Lara commencer. Dans le fond, je me demandais si on devait passer une entrevue pour être admissible dans le fond au bac. Non, très bonne question, Lara. En fait, nous, on se base uniquement sur les résultats académiques de l'étudiant. Sais-tu pourquoi? Parce que l'entrevue, la fameuse entrevue, c'est assez subjectif. Là, moi, je peux bien t'aimer en entrevue, mais peut-être qu'un prof ou une autre personne du secteur administratif, elle, va dire « Ah, ouais, non, son profil. » Tandis que les notes, ben, ça, c'est objectif. C'est-à-dire, c'est tes résultats face à l'ensemble des collégiens qui ont suivi à peu près les mêmes cours. Donc, il n'y a pas d'entrevue. Puis de toute façon, à 1500 demandes, cette année, on a reçu 1500 demandes d'admission. Ça serait toute qu'une job, faire des entrevues. Donc, non, il n'y a pas d'entrevue. Est-ce que tu avais d'autres questions pour moi?
Je me demandais aussi, c'est combien de places par année le bac en droit? Dans le fond, vous prenez... Oui, 262 à l'automne, puis 65 à l'hiver. Mais tu sais, la quotaire reste la même parce qu'on a beaucoup moins de demandes à l'hiver. Il y a beaucoup moins de personnes qui désirent arriver à l'hiver. Donc, dans tous les cas, c'est toujours autour de 30. Le cut-off, très bonne question, j'ai vu passer ça dans le chat. Oui, la cote R de 30, le cut-off est autour de 30. Des fois, à la liste d'attente l'été, on peut descendre un peu plus bas, se rendre à 29, mais ça dépend des années. Là-dessus, mettons que vous avez un objectif à atteindre, je vous dirais de toujours fixer là, le 29,5-30 de cote R pour être certain d'être admis. Y a-t-il d'autres questions? Non, merci beaucoup. On a Marie-Pierre. Oui, bonjour. J'aimerais ça savoir, pour les étudiants qui ont comme 2 maîtrises, moi, je me trouve à avoir déjà 2 maîtrises de compléter, puis un bac, puis un DEC. Et ça fonctionne comment pour ces ton bac, ou presque. Comment? La maîtrise ne sera presque pas prise en compte. En fait, là, la maîtrise, elle est prise en compte comme un facteur positif. En tout cas, ça ajoute à ta VG 0,5 ou 0,2, là, mais c'est vraiment tes notes de baccalauréat qui vont être prises en compte. OK, parfait. Puis pour les 2 maîtrises, est-ce que c'est 0,2 plus 0,2? Je ne pense pas que ce soit additionnel. Je ne sais pas. C'est une excellente question. Tu peux me l'écrire, puis je pourrais la transférer à notre conseillère qui fait les admissions, la conseillère à la gestion des études, Lise Bray. Mais c'est une question technique que je ne peux... ça serait le fun hein, que ça s'ajoute, mettons, là, que ça donne 1 point au total. Là, ça serait mais écoute, écris-moi à info, puis je te réponds. Excellent, merci. Les portes ouvertes de l'université, gang, on a eu la question, c'est le 13 novembre. Je vais redonner une conférence qui va être similaire à celle-ci, donc pas tant besoin de venir. Toutefois, il va y avoir du clavardage avec nos équipes de la gestion des études, notamment la conseillère à la gestion des études de l'après-midi, qui va être là pour qu'elle peut répondre à vos questions plus de demande d'admission pointue. C'est elle qui va être là derrière le clavardeur. Mais dans ma conférence, il va y avoir Dominique Trudel le 13. Donc, si vous désirez venir pour entendre parler un peu des carrières, bien, ça peut être un bon plan aussi là, de se joindre à nous. Moi, j'improvise toujours un peu, fait que ça se peut que j'aborde d'autres thèmes là, le 13 également. Là, ça fait partie, ça fait partie de mon profil. Prochain étudiant à me poser une question. Gabriel. Oui, bonjour. Je suis un étudiant, je viens du Nouveau-Brunswick, puis je suis dans ma première année, je fais un bac en administration là, présentement, puis je suis dans ma première année parce que j'avais eu comme l'information qu'il fallait que je fasse une année préparatoire avant de pouvoir rentrer à l'Université Laval. Là. Mais je me demandais si j'avais des cours qui sont comme préalables pour pouvoir rentrer en pas de cours préalable, mon cher. Fait que fais ce que tu aimes. Il y a 0, puis ça, c'est une super question. Même au cégep, il n'y a aucun cours préalable. Pas de maths. Pas de maths. Moi, la plupart des gens, c'est le sourire qui vient direct. Mais non, c'est ça. Pas de maths, pas de sciences. Fait que l'important, c'est d'avoir des bons résultats. Vous pourriez le faire. Moi, j'ai fait un deck en langue avec de l'allemand à côté, de l'espagnol, de l'anglais. Ça fait la job. Donc, étudiez dans ce que vous aimez. C'est ça le plus important. OK, parfait. Puis, est-ce que je vais être comme désavantagé vu que je ne viens pas du Québec? Est-ce que j'ai moins de chances d'être admis que quelqu'un qui vient de... Non, absolument pas. Ça va vraiment être tes notes. OK. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te prendre, elle va t'ajuster. Tu vas probablement être ce qu'on appelle un candidat universitaire hors Québec, mais tu es quand même canadien, donc tu n'es pas un étudiant international. Et puis, on va calculer ça par rapport à... Il faut vraiment que tu aies des super bons résultats, c'est tout. OK, parfait. Même chose pour les étudiants internationaux, vous n'êtes pas désavantagés. C'est juste qu'il faut avoir d'excellentes notes. Donc, encore une fois, je sais qu'en France, je ne sais pas s'il y a des étudiants français parmi nous, mais en France, il faut obtenir un 18 sur 20 au bac français, donc au secondaire, ce qui est quand même assez ardu. Là, donc, c'est pour ça qu'on a très peu d'étudiants internationaux dans notre programme. J'ai d'autres questions. Je pense que j'aime ça, les questions. Regarde, c'est fun. T'en as plein, donc merci, Gabriel. Est-ce que, là, je n'ai pas regardé dans le chat si tu avais fait le tour, je pense, de toutes les questions, hein, c'est juste pour être sûr qu'on n'en ait pas échappé. Je vais te laisser faire le tour. Je peux répondre à une question pendant ce temps-là. Moi, je propose. Donc, il y aurait Roxane, oui. Moi, je suis un peu dans la même situation que l'étudiant tout à l'heure. Je termine mon bac cette année.
Oui. Puis, j'avais vu dans le fond que quand on terminait un bac, on avait un +1 qui s'additionnait à notre cote quand on avait fait 75 crédits et plus. J'ai Moi, jamais entendu parler de ça. Jamais, jamais. Tu as un plus, dans ta VG, dans le calcul de ta valeur, vous êtes tous considérés également. Donc, je ne crois pas. Sinon, ça serait super discriminatoire. ben, c'est ça que je trouvais aussi. Puis, est-ce que les talons, ils fonctionnent aussi par rapport au bac ailleurs? Parce que les noms de bac sont comme pas tout à fait pareils. Oui, les bacs ne sont pas toutes, mais la plupart du temps, il y a une analyse. C'est même comme des fois, on demande à l'université de nous diriger. Donc, si c'est un bac qui n'existe pas chez nous, ben, elle va nous diriger vers le programme le plus similaire puis du tableau, là, des étalons, puis on va y aller avec ça. Puis, est-ce que vous acceptez quand même de créditer des cours ou pas de temps dans le bac en droit? Oui, les 4 cours. Les 4 cours hors discipline, si c'est un bac, voilà, si c'est pas un certificat, on ne reconnaît pas les cours de certificat. Puis, si vous avez fait un bac en droit ailleurs, vous avez entamé un bac en droit, on va reconnaître une partie de votre scolarité. Là. Ça, c'est certain. Parfait. Merci. Les cours crédités pour les étudiants qui ont fait leur technique juridique, je vois qu'il y a 2 questions qui semblent être similaires. Le passage DEC passerelle, je vais le dire. Le DEC passerelle DEC, bac, en tout cas, bref, ça, gang, oui, vous avez 4 cours de reconnus pour l'instant. Je tiens à vous le dire pour l'instant parce que dans la réforme du nouveau programme, ça va être diminué, donc scoop, mais ça risque d'être 6 dans les prochaines années. Donc, pour ceux qui arrivent à l'automne prochain, en 2022, normalement, vous allez jouir, peut-être la dernière cohorte va jouir d'une reconnaissance de 12 crédits, 4 cours. Excellent. Mais vous n'êtes absolument pas avantagé par exemple, dans l'admission. C'est-à-dire que si vous avez une coteur inférieure à 28, à 30 ou à 29,5, vous ne serez pas plus. Il n'y a pas de catégorie étudiant à la technique juridique. Marie-Pierre Sarrazin, est-ce que c'était une vieille main ou c'était une nouvelle question? Une vieille main, je vais la baisser. C'est bon. Génial. Roxane aussi, il va rester Édouard, je pense. Il y a David aussi qui avait une autre question, je crois. Ah. Puis il y a Édouard, oui. Messieurs, je voulais savoir au niveau du bac, justement, est-ce que vous créditez automatiquement 4 cours, peu importe le bac qui a été fait, ou automatiquement pour les cours, c'est considéré comme des cours complémentaires, puis ça n'a pas d'importance le bac qui a été fait, ou il y a quand même il y a certains cours que vous ne créditez pas, ou peu importe? On ne dit pas que ce soit des cours de niveau DRT 1000. C'est les cours de base, comme, mettons, admin. Pas DRT, mais disons 1000. Oui, admin. Oui. Okay. Puis, moi, je vais vous donner un truc, puis présenter vos meilleurs cours. Moi, j'ai des A+, là, ça t'augmente une moyenne, c'est le fun. Tu sais, 4 A ou A+, de ton ancien bac, là, crédité dans ton programme. Tout d'un coup, tu te dis, je suis tombé bon en droit. Ça part bien, là. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais trouvé ça agréable. La moyenne est bonne. Mais bref, oui, tout est reconnu. Il ne faut juste pas que ce soit des cours de certificat ou de maîtrise. OK. Puis, je ne sais pas si vous savez ça par cœur, mais mettons, c'était quoi le dernier admis cette année? Le dernier admis dans ça? Oui. Ben, en fait, si vous êtes admis en droit, vous y avez accès. OK, c'est la même coteur. Oui. Ah, OK. C'est bon. C'est déjà une très bonne coteur pour être admis en droit, donc normalement, ça passe. Là. OK. Vous allez garder une moyenne là, assez substantielle. Il faut avoir gardé une moyenne de, si je ne me trompe pas, en moins, là, B+ en moins durant votre parcours là, pour pouvoir y avoir accès, mais ça, c'est tout à fait normal. OK. Hey, c'était le fun! Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, vas-y, Édouard, je pense je ne voulais pas te couper la parole. Je regarde le chat en même temps, il y en a 2 qui sont apparus, donc Annie, si tu veux les regarder ou si tu veux que je les dise, là, fais-moi signe. Édouard, c'est bon, c'est tout? OK, parfait. Oui, j'avais terminé, merci. OK. Bon Dieu. OK, moi et la lecture versus le live, là. Est-ce qu'on fait de la common law à l'UL? Oui. On fait quelques cours de common law, mais non, on ne fait pas une année pour te préparer à une pratique dans un milieu anglophone. C'est la réponse la plus simple que je peux vous donner. Marc-Antoine, t'as-tu suivi durant ton parcours un cours de common law? Tu sais, il y en avait durant l'été, là, qui était offert souvent même en anglais. Est-ce que toi, tu as pris ça, cette formule-là?
Non, j'ai été de ceux qui n'ont pas. Tu sais, c'est vraiment une question de choix. Puis justement, vous Ouais. allez le voir en entrant au bac, là, cette distinction-là, plus droit civil, common law, puis ce que ça peut vous apporter et tout. Puis tu sais, vous allez faire votre choix en conséquence. Moi, selon ce que je voulais faire, ce n'était pas vraiment pertinent de le faire, mais tu sais, j'ai des amis qui sont allés vers ça, puis ils ont beaucoup apprécié, là. C'est des profs même Ouais. des universités anglophones qui viennent les donner, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment l'équivalent que de le suivre ailleurs, là. Oui, voilà. Donc, ça répond parfaitement à la question. Il reste Audrey-Anne, la question juste au-dessus. Je peux te la poser si tu veux. Oui, ben est-ce que certains bacs sont mieux? Ben, c'est comme je vous parlais, c'est la table des étalons. Il faut regarder la table des étalons, ceux qui ont l'indice de force le plus élevé. Tu sais, on va en médecine, je ne me trompe pas, c'est genre 3 quelque chose, là. Si vous prenez un baccalauréat avec un indice de force assez élevé, ben, vous avez plus de chances d'être admis. Mais moi, je vais vous dire, là, ultimement, il faut prendre quelque chose qui vous intéresse. Parce que vous avez beau prendre un bac, par exemple, en psycho, mais ça vous endort, vous n'êtes absolument pas intéressé, mais que communication, qui est plus faible, mais il y a des cours de journalisme, de relations publiques, qui vous intéresseraient, ben go pour communication. L'idée, c'est d'avoir des bonnes notes. Comment on fait pour avoir des bonnes notes? Ben, il faut qu'on ait un certain intérêt dans nos études puis dans la passation des examens. Il faut être bon, il faut comprendre. Donc, choisissez quelque chose qui vous intéresse de grâce. Puis, je finirai là-dessus. Ben, sur cette question-là, je vais vous dire, il y en a beaucoup qui me disent « Hey, mais ça va me rallonger, Annie. Je vais commencer mon bac à 20 ans, mettons. » Puis à chaque fois, je souris un peu. Puis je me dis « Ouais, mais so what? » Parce que vous allez être en emploi, puis là, c'est pas une cachette, là, jusqu'à comme 70 ans. Fait que vous commenciez ou terminiez vos études un peu plus tard, tant qu'à moi, c'est vraiment un bon plan de match. Parce que commencer son barreau, faire son barreau à 21 ans, là, je pense qu'on va dire. Ouais, c'est ça, à 20, 21 ans, faire son barreau, puis là, son stage, puis là, être sur le marché du travail à 22 ans, puis en avoir jusqu'à 70, c'est long, là, gang. C'est très long. Fait que ceux qui vont... perso, là, moi, je suis allée vers les langues. Au bac, mon premier bac, j'ai fait un bac en études internationales et langues modernes. J'ai adoré, j'ai appris l'italien, j'ai eu une bourse d'études, passé l'été en Italie. Tu sais, je ne vous cache pas, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai aussi eu des cours en relations publiques, en journalisme international, en multiculturalisme. Tu sais, j'ai eu des cours qui m'ont permis, en tant que personne, de développer d'autres champs d'intérêt puis d'autres compétences que celles du droit, mais qui me sont tout autant importantes dans mon savoir-être professionnel actuel. Fait que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise formation. Toutes les formations que vous allez faire, tous les cours que vous allez faire à l'Université Laval vont, à quelque part, vous apprendre quelque chose qui va vous être utile. Fait que vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Zéro. Vous êtes probablement en train de profiter un petit peu plus de votre jeunesse, puis aussi d'apprendre d'autres choses que juste du droit. Fait que c'est pour ça que certains étudiants, je donne un exemple comme ça, comme Marc-Antoine peut-être, qui sont super jeunes encore, qui arrivent au barreau jeune, peut-être qu'ils vont venir et ils vont aller faire une maîtrise après, là. Parce que peut-être que finalement, rentrer dans le milieu du travail à 21, 22, 23, 22 ans, mettons 21, 22 ans, c'est jeune, c'est tôt, puis qu'on a envie d'aller pousser un petit peu plus nos connaissances. Fait que, tu sais, de part et d'autre, c'est possible, soit avant le bac en droit ou même après. C'est possible d'aller se perfectionner ou juste comme repousser un peu l'entrée sur le marché du travail. Le marché du travail, c'est génial, gang, là, mais c'est juste que quand on est rentré après, on ne ressort plus, sauf quand on est vieux. Fait que, ça reste la réalité. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat que je n'ai pas? Mais je tiens à vous remercier tout le monde. J'ai une autre question pour vous avant de quitter. Si jamais, en fait, mettons, la cote universitaire n'est pas assez haute, je pense que, je ne sais pas si c'est possible, est-ce qu'on peut être admis, en fait, au niveau expérience professionnelle, en fait, le candidat adulte, où ils tiennent juste compte du bac et ils ne tiennent pas compte nécessairement de l'expérience professionnelle? Admettons, ça fait 10 ans que je suis sur le marché du travail, non? Malheureusement, non. Pour être candidat adulte, il ne faut pas avoir du tout d'études. OK. Pas de collégial, pas d'universitaire. Pantoute. Donc, les gens sont... non, malheureusement. Fait que la seule façon, à ce moment-là, si, mettons, ma cote n'est pas assez haute, ça serait à ce moment-là d'aller faire un autre exemple à la limite, un autre bac et non un certificat à la limite. Exact. Une autre année dans un autre bac, par exemple.
Puis il n'y a pas aucune autre façon de rentrer dans le bac autre que ça? Non. OK. Malheureusement. Est-ce que j'ai d'autres questions, gang? Je vous ai retenu 48 minutes. Je vous avais promis 30 à 45 minutes. C'est la fin, c'est fini. Vous allez pouvoir raccrocher. Mais si vous avez des bonnes questions, c'est maintenant que ça se passe. Moi, j'en ai une question. Oui. Pour les étudiants universitaires, c'est quand la date limite d'admission? 1er novembre pour la session d'hiver pour tout le monde, puis 1er mars pour la session d'automne pour tout le monde. C'est la même date que tout le monde. OK, c'est bon, merci. Super. Bon, bien, écoutez, je veux remercier. Ah non, on a d'autres questions. Une dernière. OK, une dernière, puis c'est tout. Il y a Eve qui demande, peut-on être admis avec un DEC sans mention si on a la cotère demandée? Oui, tout à fait. Parfait, c'est bon, on ferme les questions. Ah, mais si vous m'écrivez, on se fait un rendez-vous, ça me fait plaisir. On va vous donner toutes les informations dans le chat pour me rejoindre. C'est sûr que c'est mieux de m'écrire un courriel parce que vous pouvez prendre mon numéro, mais je suis à mon bureau là, à peu près ça dans la semaine. Le reste du temps, je suis en rencontre. Fait que j'aime mieux vous setter une rencontre. Gang, avant que vous quittiez, restez une seconde pour que vous ayez le temps d'être là pendant que je dis merci à Marc-Antoine Bolduc, parce que Marc-Antoine est au barreau. C'est comme la session de sa vie la plus intense, puis il a accepté de venir faire cette conférence-là avec moi. Fait que je le remercie de tout cœur. J'espère qu'on va continuer à faire ça encore quelques temps, parce que vraiment, c'est génial de t'avoir à mes côtés durant cette conférence. Fait que merci, merci, merci. Merci à Justine qui a répondu aux questions. Justine est aux communications à la faculté de droit, c'est une perle, donc je la remercie. Bonne journée tout le monde. Je vous souhaite vraiment toute la meilleure des chances pour votre admission. Bon succès, puis n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour ça. Bye!